Bonjour à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde pour votre émission d'analyse quotidienne en compagnie de Nicolas Stocker. Bonjour Nicolas. Bonjour Raphaël, bonjour les internautes, téléspectateurs. Alors Nicolas, on va parler de différents sujets aujourd'hui, comme d'habitude. On va aborder de l'actualité locale française avec ces Jeux Olympiques. Il y a toujours de nombreux commentaires. Cependant, c'est vrai, il y a de l'actualité internationale à quand même aborder un tout petit peu, faire un petit point, une petite analyse. Ce sont des événements qui risquent aussi de se développer en France. Eh bien, on parle tout simplement de guerre civile, plusieurs émeutes et même une véritable guerre civile en Angleterre suite à une tuerie, c'est-à-dire un adolescent de 17 ans qui a tué donc 3 fillettes à Southport, qui a provoqué donc de nombreuses émeutes. On a la Ligue de défense anglaise, considérée donc comme le fameux groupe d'extrême droite identitaire qui a expliqué que c'était un problème d'islamisme en indiquant que l'agresseur était musulman, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, il n'y a pas d'informations précises à ce sujet. Il semblerait que ce soit plutôt en fait un Rwandais catholique, en tout cas. Et donc depuis, ça a provoqué énormément de conflits entre la communauté musulmane en Angleterre et aussi donc ces fameux Anglais identitaires qui disent qu'en fait enough is enough, c'est ce qu'ils scandent et ils se battent. Donc que penses-tu de cette situation globale, Nicolas? Mais il faut essayer d'éclairer un peu parce que évidemment, comme sur tous les sujets, que ce soit les États-Unis avec les élections américaines, que ce soit avec ce qui se passe en Grande-Bretagne, en général, de toute façon, nos médias nous mentent. Euh, nos médias véreux nous mentent. Et c'est d'ailleurs d'autant plus surprenant qu'on pourrait se dire, après tout, qu'est-ce qu'on en a à faire C'est pas l'électeur français qui va voter en novembre pour la présidentielle américaine. C'est pas l'identitaire français qui va traverser la Manche pour aller en découdre face à des communautés musulmanes en Grande-Bretagne. Ça veut dire qu'en fait, on est bien dans une logique d'enfermement. C'est ça la logique totalitaire, c'est-à-dire on n'est pas uniquement dans le côté utilitaire où on va mentir pour ce qui arrange le pouvoir en place et laisser passer par contre plus d'informations ailleurs. Non, il y a vraiment un mensonge global tel que l'Union soviétique entretenait ses populations par rapport à ces mensonges et c'est pour ça qu'ils ne voulaient même pas cette fameuse voix de l'Amérique par exemple ou ces informations qui pouvaient filtrer en dehors du rideau de fer. Bon, voilà, c'est pareil. Sauf que là, c'est pas tant les frontières que le côté cosmopolite, l'oligarchie mondialiste, essaie de nous montrer un monde qui est un monde faussé. Et dans le cas de Southport, c'est clair, nous avons un jeune Rwandais, en tout cas dont les parents sont d'origine rwandaise, de 17 ans. Alors évidemment, parce qu'il a 17 ans, ils en profitent pour ne pas donner son identité. Donc en France, bon bien, alors absence de curiosité complète, dit oui, ce sont des rumeurs sur ses origines et tout ça. Mais en fait, ils ne disent pas. Hein, ils se retranchent derrière le fait que c'est un mineur à l'étranger. Mais non, c'est un mineur, donc on ne dit pas. Là où ensuite il y a un second, là il y a mensonge par omission, et après là où il y a mensonge caractérisé dans cette affaire, c'est que beaucoup des affrontements, je, ce n'est pas pour m'en féliciter que je dis ça, mais c'est pour noter la réalité des faits. Beaucoup des affrontements ne sont pas des affrontements uniquement entre la police et donc des ligueurs d'extrémistes de droite, identitaires, mais aussi ils sont trois, il y a trois partis en présence. Vous avez en effet les forces de l'ordre, vous avez en effet des identitaires, en tout cas des gens qui disent il y en a marre, il y en a assez. Donc ça va bien au-delà d'ailleurs de l'extrême droite, c'est toute une partie du peuple britannique qui n'en peut plus de cette situation, de la situation des migrants qui est imposée en Grande-Bretagne comme en France, comme en Allemagne, comme en Italie, comme dans tous ces pays. Et donc la troisième force en présence, ce sont des groupuscules aussi de migrants ou d'islamistes, de musulmans attisés certainement cela par des islamistes. Donc il y a eu des attaques de mosquées à l'origine, semble-t-il, mais maintenant on s'attaque plutôt aux hôtels, ces fameux hôtels pour les sans-papiers, puisque ce sont des gens qui sont dans des logements d'urgence. Souvent, d'ailleurs, on réquisitionne des hôtels. On fait exactement la même chose en France. Hein. Il y a énormément d'hôtels qui sont réquisitionnés dans les villes, avec des personnes qui vont rester là des fois 6 mois, 1 an, voire plus, qui n'ont pas de papier, dont l'identité est douteuse, qui sont d'ailleurs scolarisés en France, hein, pour autant. Donc voilà, c'était ces erreurs de situation très précaires d'ailleurs,
Et c'est eux qui aujourd'hui sont attaqués. Donc, est-ce qu'on est sur de la guerre civile? J'en sais rien. On peut parler de guerre civile, j'en suis pas certain. Quoique, en tout cas, là où il y a un aspect peut-être guerre civile, pour moi, c'est pas entre des migrants. Il n'y a pas de guerre civile entre des migrants et un peuple autochtone. Il y a une résistance, par exemple, à ce qui pourrait être une invasion. Mais ça, c'est pas de la guerre civile. La guerre civile, c'est lorsque deux fractions d'autochtones, de sous-chiens, vont en découdre. Par exemple, la guerre d'Espagne était une guerre civile. Oui, les républicains étaient aussi espagnols que les franquistes, très clairement. Là, c'est pas le cas. Mais par contre, on voit quand même que les forces de l'ordre prennent parti plutôt pour les migrants. Donc là, il y a un début de guerre civile. Parce que là, vous avez d'un côté quand même un gouvernement aux ordres des forces de l'ordre qui prennent parti, qui ne font pas que s'interposer. Ça, c'est évident et on a pu le constater. Ça commence là, on rentre dans quelque chose, dans une logique qui n'est peut-être pas encore une guerre civile, mais qui est peut-être une rébellion du peuple par rapport au pouvoir en place. Peut-être. Mais il faut attendre pour voir. En tout cas, ce que l'on peut observer, c'est que dans les médias mainstream, eh bien, de nombreux termes sont utilisés. Donc, il y a émeute, mais on voit aussi le terme voilà, de parfum de guerre civile, On a aussi même Elon Musk qui a commenté la situation en expliquant, en faisant un truc qui a été fortement jugé, y compris par le gouvernement anglais, qui a dit la guerre civile est inévitable en Angleterre. C'est la situation qui est observé donc de cette manière par différentes personnalités, comme je veux le dire, donc comme Elon Musk. Et c'est vrai que cette situation est plutôt inquiétante d'une certaine manière, où en fait, on voit encore une fois, même si donc, et on sait pourquoi le terme extrême droite est utilisé, on sait comment le gouvernement anglais a réagi. D'ailleurs, on a pu voir donc des images de la police en fait qui décide de frapper tout simplement donc des Anglais et de montrer directement de quel côté ils sont. C'est la même situation que vous aurez en France, de toute manière. Donc ça, c'est quelque chose. C'est pour ça que c'est une situation qui a observé. C'est le rôle malheureusement de l'extrême droite qui est toujours en fait l'idiot utile et l'idiot parfait, c'est-à-dire c'est l'outil parfait de diabolisation de revendications légitimes. Il y a des revendications légitimes, mais ils font des erreurs qui permettent de tout diaboliser. D'avoir cette ligue-là, et je vous invite à regarder sur les différents canaux de communication l'historique un petit peu de cette ligue et de leurs accointances avec différents groupes ou d'autres idéologies, vous seriez plutôt surpris, comme souvent avec l'extrême droite, qui normalement aime bien un certain tonton allemand, quoi. Donc vous serez plutôt étonné de voir certaines soumissions qu'il peut y avoir de ce groupe. Bref. Et donc, ils décident de parler directement donc, de l'islam, alors que ils savent très bien normalement que s'ils parlent de l'islam de manière générale, et qu'ils veulent après faire en fait sortir dans la rue pour éclater la tronche en fait de la communauté musulmane en Angleterre, eh ben ça ne pourra jamais marcher. Et ils offrent sur un plateau le fait d'aller en prison, d'être jugés comme en fait simplement des criminels, des idiots, des personnes véritablement bêtes d'extrême droite. Et ça, c'est un gros problème qu'on voit aussi en France, sur lequel il faut faire attention parce que ça occulte quelque chose de grave, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même eu donc 3 fillettes qui sont mortes et qui représentent une problématique, encore une fois, économico-sociale. Il y a un énorme problème d'assimilation, de vie en communauté, d'immigration massive, de différence de peuples qui vivent sur un même territoire et n'arrivent pas à forcément être dans un bon vivre ensemble à cause justement d'un pouvoir politique et aussi d'une situation économique qui se dégrade fortement et avec une destruction culturelle aussi des autochtones, etc. Donc ça occulte une situation qui est très importante. Et ça, c'est le gros problème qu'on voit comme d'habitude avec l'extrême droite. Et je vous le dis, ce sera, on l'a déjà vu en France encore récemment avec la purge à Lyon et à Paris de certaines associations dites d'extrême droite par Darmanin. Et les purges continueront de cette manière en France. Et ça permettra de diaboliser des revendications légitimes. En tout cas, c'est mon avis. Je ne sais pas si tu as un dernier commentaire sur ça. Sinon, Nicolas, on peut passer aux Jeux Olympiques, peut-être, où tu aurais des éléments d'actualité. Mais peut-être, voilà, tu as un dernier mot peut-être sur ça. Oui, sur le fascisme qui existait en Grande-Bretagne. On a tôt fait de dire la Grande-Bretagne, c'est comme les États-Unis, c'est le camp du bien. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était le camp du bien. Mais il y avait, entre autres, toutes les ligues d'Oswald Mosley. Je recherchais le nom là, sur Internet en même temps que je t'écoutais. Son nom m'échappait. Donc il y a eu un fascisme britannique pendant la Seconde Guerre et avant la Seconde Guerre mondiale, qui était au contraire pour une alliance avec l'alliance l'Axe, les forces de l'Axe, c'est-à-dire entre autres l'Italie, l'Allemagne et le Japon. Donc c'est pas une nouveauté, le fascisme italien, pardon, le fascisme anglais. Et donc, on peut pas être totalement surpris aussi de ce genre d'accointances qui existent au travers de l'histoire. Et
croire qu'en effet l'Angleterre était toute derrière Churchill ou Chamberlain, eh bien c'est faux. Ah Voilà. mais enfin, ce que je voulais dire, parce que j'ai peut-être pas été clair Mhm. justement, c'est que normalement cette extrême droite qui est profondément de manière générale en Occident, il y aura toujours cette extrême droite qui a une sensibilité néo-nazie. C'est Oui. tout à fait normal. Cependant, les groupes comme par exemple la Ligue de défense anglaise sont ultra-sionistes. Il faudra m'expliquer en fait. Regardez directement certains événements, certaines historiques de ce groupe-là, vous allez voir, ils sont pro-sionistes. Il faut m'expliquer le concept en fait. Encore une fois, de cette extrême droite très bizarre et très bête. Voilà. Bon, ça c'est un. Mais, Je te rends la parole. mais peut-être mais il faut peut-être renverser les choses, Raphaël, et se demander si le nazisme était seulement antisémite. Est-ce que on nous a fait à croire que finalement Hitler n'avait qu'une seule obsession, c'était les juifs, mais dans les camps de travail, Ah non, il y a eu du monde. Hein. il n'y avait pas que des juifs. Il y avait beaucoup de communistes, il y avait beaucoup de résistants, il y avait beaucoup de slaves. C'est-à-dire qu'à croire au mensonge, au révisionnisme, au vrai révisionnisme, qui voudrait tout simplifier, eh bien, on se dit, mais comment c'est possible que Zelensky, qui a des origines juives, peut être l'allié des bandéristes, qui sont les bandéras. Là, à proprement parler, on peut parler de pogrom là-bas. Ça n'a aucun sens de parler de pogrom, comme on entend tout le temps avec ce qui se passe au Moyen-Orient, pas des pogroms. C'est tout ce que vous voudrez, mais pas des pogroms. Essayons d'appliquer les bons mots. Sinon, on rajoute au malheur des choses. On le dit toujours quand on n'emploie pas les bons mots. Et donc, ils ne sont pas exclusivement anti-juifs. C'est les nazis, les fascistes encore moins, et les fascistes encore moins. L'Italie fasciste, avant la République de Salo, Mussolini n'était absolument pas antisémite. Il n'était pas du tout dans cette logique. Donc il faut voir ça aussi, à mon avis. Hein. Mmh. Ne pas Je, croire pour prendre pour argent comptant leurs mensonges. Non, non, Mensonges mais bien sionistes. évidemment, mais c'est le problème encore une fois. Je vous invite, parce que là c'est très intéressant ce que tu dis, l'exemple par exemple de parler des bandéristes. Vous avez le livre de Lucien Cerise, La guerre hybride de l'OTAN. Voilà, vous lisez La guerre hybride de l'OTAN et vous pouvez voir en fait comment des groupes justement dits d'extrême droite. Alors, je vais répondre aussi à un des commentaires d'une habituée très agréable et qui là, on aurait apparemment un désaccord qui est Pétula. Euh, Parce que c'est arrêtez avec votre extrême droite, on croit entendre des gauchistes. Il s'agit de braves ouvriers qui veulent simplement protéger leurs enfants, bordel. Les manifestants, oui. Par contre, la Ligue de défense anglaise, non. Ils correspondent, parce qu'ils ont rempli leur rôle, à ce qu'on appelle bêtement une extrême droite. Voilà. C'est même si les médias utilisent le terme extrême droite, ils ont raison. Parce qu'encore une fois, ces groupes militants politiques sont bêtes. Parce qu'en fait, malheureusement, ils tombent dans des pièges évidents qui existent depuis des décennies et qui ne continuent en fait qu'à quoi? En fait, mettre en prison des jeunes, faire en sorte d'avoir soit de la prison, soit des amendes, d'être ruiné économiquement, d'être ruiné aussi socialement, enfin de gâcher son avenir social, voire même professionnel, en faisant 5 à 10 ans de prison à cause d'actions militantes qui servent à rien, c'est-à-dire en fait juste aller faire des ratonnades dans la rue à cause de revendications dites légitimes, encore une fois. Ça, qu'on soit clair, c'est pour moi un gros problème. Mais tout ça pour dire, le livre de Lucien Cerise, La guerre hybride de l'OTAN, et ben en fait, vous pouvez voir justement ces groupes-là qui étaient donc en Ukraine, qui peuvent être à la fois donc profondément néo-nazis, mais en même temps suivre les standards de l'OTAN. Et quand vous regardez les standards justement de l'OTAN, c'est de devoir accepter la Gay Pride. C'est d'autoriser ce changement culturel et de permettre de l'inclusivité et donc aussi voilà d'amener de la Gay Pride. Vous regardez directement, vous lisez le livre de Lucien Seury, vous pouvez voir cette dissonance cognitive profonde et c'est du piratage mental. Et à la fin, ça mène à des actions plutôt tristes. Voilà. Donc ça, c'était juste pour rebondir sur ce commentaire-là. Nicolas, je ne sais pas si tu as un commentaire, en tout cas un dernier, peut-être sur cette thématique globale, en fait, en tout cas, je veux dire, de crise sociale qu'il peut y avoir, qui peut aussi menacer la France. Parce que même si là, on est dans la magnifique trêve politique, que là, on arrive, la France est sublime, la France émerveille le monde entier, c'est-à-dire que là, grâce à notre événement sportif, il n'y a plus aucun problème, tout va bien. Même Macron, notre sauveur, ben, il va pouvoir donc revenir parce que sa cote de popularité, elle monte, parce que tout le monde est heureux, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Ben, peut-être qu'en fait, on a des problèmes similaires qui planent en France et qui pourraient revenir à la rentrée. Je ne sais pas ce que tu en penses. On ne parle même plus de changement de gouvernement, hein, c'est ce que je disais, on parle maintenant de remaniement ministériel. À la limite, c'est dommage qu'il se soit fâché avec Attal. Attal aurait peut-être même pu rester Premier ministre dans cette histoire. Si les mots ont un sens, remaniement ministériel, on peut garder le Premier ministre et un certain nombre de ministres.
dans cette logique du remaniement. Voilà ce qu'instille petit à petit. On parlait de crise de régime, puis après de cohabitation, on n'est plus que sur un petit remaniement ministériel. Bref, tout va bien. Tout va bien. Ce que je rajouterais sur ce que tu viens de dire, mais c'est qu'il y a justement le discours, tout ça est relié, bien sûr, ce qui se passe en Grande-Bretagne avec les Jeux Olympiques de l'amour et de la paix. C'est les Jeux Olympiques de l'amour et de la paix. Et il n'y a en effet que les peines à jouir, que les identitaires, que l'extrême droite et sa haine pour ne pas commémorer, pour ne pas s'intégrer dans cette immense liesse populaire, planétaire, en effet, dont on nous parle. Donc, et d'ailleurs, ça fait partie du récit, c'est-à-dire que souvent, quand tous les scribouillards, même quand ils font leur tribune, il y a toujours les premières lignes. Vous savez, c'est comme quand on disait, oui, bon, mais moi, je n'ai rien contre la divine injection. Tout de suite, pour émettre peut-être une petite critique après, mais moi, les masques, c'est très bien. Bon, là, c'est pareil. Là, c'est qu'est-ce qu'on nous avait dit sur ces jeux, hein? Tout ce pessimisme ambiant, alors que ça se passe si bien. Ça, il commence toujours comme ça. Et donc, il pointe du doigt les pessimistes, les peines à jouir. On est vraiment, c'est comme dans d'autres crises, c'est toujours pareil. On pointe du doigt les stigmatisés qui se présentent comme des stigmatisés et qui sont les victimes, mais qui sont soutenus par 85% des Français, pointent du doigt les horribles stigmatiseurs, mais qui sont pourtant une minorité, semble-t-il, à écouter leur sondage, c'est-à-dire nous, et c'est plutôt donc nous les stigmatisés. Mais non, là, dans ce cas-là, ça marche pas comme ça. Donc, il y a toujours cet aspect-là, ce ricanement, en disant on nous avait, et puis il n'y a pas d'attentat. Mais moi, j'avais fait partie de ceux qui avaient dit depuis le début qu'il n'y aurait aucun attentat durant ces Jeux. C'était évident. D'ailleurs, ça pose des questions sur les attentats. Ça devrait poser des questions. Parce qu'alors là, c'était quand même l'occasion en or. L'occasion en or. Mais surtout qu'on avait vu de nombreuses informations passer dans les médias de fuites de sécurité, c'est-à-dire de clés USB avec des plans de sécurité tout simplement vous savez, c'est un peu comme un passeport dans le World Trade Center, c'est un peu pareil. C'est-à-dire on arrive à laisser une mallette avec des informations sur la sécurité de l'organisation des Jeux Olympiques dans un métro, on fait mais qu'est-ce qui se passe? Et il y en avait plein d'articles comme ça inquiétants justement, ou même c'est-à-dire des personnes qui n'avaient même pas de papier, je crois qu'il y en a eu ça aussi comme événement, c'est-à-dire des personnes issues du personnel de sécurité qui n'avaient pas de papier. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.